Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire plusieurs présentations. Je suis tellement en retard dans mes présentations depuis cet été que du coup dans la mesure du possible je vais essayer de rassembler les présentations entre elles, notamment lorsqu'elles concernent le même éditeur. Donc comme vous le savez peut-être, les éditions DCK ont fermé malheureusement. Et donc j'ai choisi de vous présenter les 3 derniers jeux que je n'ai toujours pas eu le temps de vous présenter. Voilà, donc il y a le nouvel Oracle des médiums en édition luxe, l'Oracle DCK, la deuxième version, et le petit dernier, l'Oracle de Salem. Alors je vous les présente en vous disant que la maison d'édition est fermée, mais sachez qu'il est toujours possible de se procurer ces oracles. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc l'oracle des médiums et l'oracle DCK normalement se trouveront encore sur Amazon. Je vous mettrai les liens. Et l'oracle de Salem sera disponible en paiement PayPal directement donc au créateur. Voilà, puisqu'il n'est pas disponible sur Amazon. Alors, je vais commencer par l'oracle des médiums. Donc moi, je possédais au départ cette petite version. Alors, la boîte en bois est une boîte en bois que je possédais déjà, qui appartenait d'ailleurs à ma belle-mère. Et, en fait, mon jeu, je l'avais commandé. Alors, je sais même pas s'il y avait un petit pochon. Je crois qu'il est arrivé tel quel. Il se commandait tel quel. Donc, c'est la toute première version. Il y avait un petit livret comme ceci. On avait des cartes épaisses de ce format, voilà. Format un peu plus que carte à jouer quand même, hein. Format plus large qu'une carte à jouer, au niveau de la hauteur, je dirais que c'est à peu près pareil. Et vous voyez, on avait un carton super épais et des cartes mat. Donc moi, c'est une version que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup de tendresse. Je trouve que les cartes mat et les cartes épaisses comme ça sont agréables en main. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les cartes épaisses. Moi, j'avoue que c'est un jeu que je trouve agréable à utiliser. Donc je suis très très contente de l'avoir. Même si l'édition de luxe est superbe, je prendrai toujours plaisir à utiliser ce jeu que je trouve très agréable au toucher. Voilà. Et il se trouve que cette boîte faisait pile poil je vais y arriver, la taille du jeu. Donc je me suis dit qu'elle serait parfaite pour le contenir. Voilà, vraiment pile poil, hein. On n'aurait pas pu mieux faire. Voilà, donc hop, on va le mettre de côté. Et voilà la version de luxe. Donc tout de suite, c'est pas le même coffret. On a un coffret dur très solide, comme toujours avec les éditions DCK. Le seul inconvénient, c'est que la boîte cloche, en fait, va jusqu'au bout. Et en fait, par moment, des fois, pour sortir le jeu, il faut vraiment secouer quand même, parce que c'est un petit peu difficile. Avec le temps, ça glissera tout seul, mais au début, voilà, c'est pas très évident. Donc, au niveau des cartes, on a des cartes, donc du coup, format, je dirais format tarot. Voilà. Des cartes semi-brillantes avec une finition, comment on appelle ça, linin, je crois. Voilà, je crois qu'on va voir avec les reflets normalement. Et voilà ce que ça donne. On a donc toujours le même dos. C'est un jeu qui prendra un tout petit peu plus les traces de doigts, mais c'est pas flagrant. Et on a un contour noir. Voilà. Je vais vous mettre peut-être une ancienne carte pour que vous voyez bien la différence. Hop, je vais prendre la première carte qui me vient sous la main. Voilà. Et alors d'ailleurs, sur l'ancienne édition, on a bien ces petites annotations en bas. C'est juste que sur l'ancienne version, cette carte-là avait un défaut. C'est il y a le numéro de carte, mais il n'y a pas la petite bannière. Voilà.
il avait sa petite particularité. Je sais pas si c'était sur tous les jeux ou si c'était juste le mien. Je m'en suis aperçue moi, au fur et à mesure du temps. Et puis bon, bah, c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc, on commence par la carte des cocotiers. Donc, c'est un jeu de 32 cartes. Voilà, comme un jeu de cartes à jouer. L'Alliance. Le corbeau. L'ange. Le message. La clé. Le mensonge. Les poissons, pardon. Le soleil. La lune. Le pont. Le toxique. La protection. Le travail. Le déplacement. La mort. L'aide. La cigogne. La roue. Le contrat. La santé. La fleur. La carte de l'homme et de la femme. La maison. L'oiseau. Le lion. L'attention. L'arbre. Le jugement qui cette fois-ci a sa petite bannière. Et la paix. Voilà pour le jeu. Les cartes glissent toutes seules, elles sont très faciles à mélanger. On va passer au petit livret. Petit livret qui cette fois est en couleur. Voilà. Donc c'est un petit jeu très basique qui me fait penser un petit peu à un petit Lenormand revisité. Notamment on retrouve la carte des oiseaux, de l'anneau. On va retrouver des choses comme ça qu'on va pouvoir transposer. Vous avez le tirage en croix, la coupe journalière. Voilà au niveau des propositions de tirage. Et voilà ce que vous avez pour chaque carte. L'affectif, le professionnel, la santé et le spirituel. Donc ça c'est très bien qu'on soit professionnel ou qu'on débute. Voilà, c'est un petit jeu qui permet de faire des tirages simples mais en même temps déjà d'avoir pas mal d'informations. Il est très bien, très intuitif. Donc il va vous permettre très vite de se l'approprier, même quand on n'a pas les définitions devant soi. On peut quand même déjà deviner, avoir un aperçu de ce que ça veut dire. Et voilà, je galère à rouvrir ma boîte. Voilà, on va y arriver. Donc c'est un petit jeu que j'aime beaucoup. Je suis contente d'avoir les deux versions. Je ne saurais pas dire laquelle je préfère. Honnêtement, j'aime énormément les deux. Ensuite, on va passer à l'oracle DCK. Donc il y avait une première version avec un coffret dans les tons orangés, je dirais, avec un dos qui était marqué DCK, qui était dans les tons orangés aussi. Enfin, c'était assez multicolore. Et la deuxième version est comme ceci. Toujours la boîte cloche très solide. Donc celui-ci, c'est un jeu de 82 cartes. Voilà. Le livret, j'y reviendrai plus tard. Donc, on a des cartes toujours un peu épaisses, mais elles sont quand même plus fines que ce qu'on avait dans la première édition de l'oracle des médiums. Là, on a quand même des cartes qui se sont affinées. Elles sont toujours mates, donc moi j'aime beaucoup ce toucher mat. Le dos est réversible, même si c'est pas forcément utile. Enfin, je crois pas qu'il y ait... je me rappelle plus. Non, il n'y a pas l'envers, voilà, dans ce jeu. Donc, c'est pas forcément utile, mais voilà, c'est un dos, très joli dos. On a des tranches neutres. Et voilà pour... Tiens, hop, j'avais inversé les cartes. Et voilà pour le jeu. Alors, on commence avec la carte du soleil. La lampe. Les smileys. Alors, elles n'ont pas de nom sur les cartes. Hein, je dis ce que moi me vient. Je ne sais pas si ce sera forcément le nom dans le livret. Mais il faut bien les nommer, ce sera plus pratique. Le jeu.
Voilà, je sais pas si c'est l'arbre, le printemps, voilà, la nature. Là, ce serait plutôt l'été du coup. Le champignon. Alors ce que j'aime bien avec cet oracle, c'est qu'on a un jeu qui est très coloré. De temps en temps des cartes plus sombres. Moi j'avoue que ça fait partie des cartes qui m'avaient fait craquer. Là on est en plein dedans. Je tourne cette vidéo le jour de la Saint-Valentin. Donc joyeuse Saint-Valentin pour ceux qui la fêtent et ceux qui n'ont pas envie de la fêter, eh bien, ou qui ne peuvent pas pour X raisons. Joyeuse fête de vous-même, voilà. Prenez ce temps pour prendre soin de vous, pour penser à vous et vous chouchouter. Rien ne vous en empêche. Jolie corne d'abondance. Et on retrouve toujours ces images très intuitives. Là, ça va être plutôt une carte de stratégie pour moi. En voyant les cartes, on devine très facilement de quoi il s'agit. Donc là, ça peut être le jeu et la stratégie, mais là, on a plus une impression de dualité quand même. La maison qui est très parlante. Parce que là, on a une maison qui n'est pas spécifiquement en bon état. Donc là, on peut y avoir des sens cachés. Donc là, il y a l'idée de déplacement, mais en même temps, quand on regarde ce sur quoi on se déplace, ça n'a pas l'air très stable. Donc est-ce que ça pourrait pas également nous avertir d'un déplacement qui n'a peut-être pas été assez préparé ou qui comporte des risques, ou peut-être tout simplement qu'on veut nous dire, voilà, avant de vous déplacer, vérifiez peut-être votre auto, faites le plein, vérifiez le niveau d'huile, enfin ça peut être plein de choses, je le verrai comme ça moi. Ce qui est bien avant de passer au livret, de toute façon, c'est de découvrir les cartes et de voir déjà comment elles vous parlent, ce qui vous vient à l'esprit en premier. Et après, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue supplémentaire du créateur ou de la créatrice, évidemment, pour pouvoir élargir son éventail d'interprétation. Mais c'est vrai qu'au départ, ce qui compte, c'est déjà vous, qu'est-ce qui vous vient quand vous voyez cette carte. On a des images très fortes, des coloris très forts aussi, très intenses. Bon bah là voilà, on se doute bien que c'est pas extrêmement positif, hein. Là pareil, la tentation, la personne mauvaise. Alors si en plus vous sortez la carte de la petite poupée vaudou à côté, on se doute bien qu'il y a une personne extrêmement mal intentionnée qui rôde. Bon là ça reste assez explicite aussi, hein, on va pas détailler. L'homme et la femme. Ah, j'aime beaucoup celle-là aussi. Le bout du tunnel. Bon là on se doute bien que c'est une carte de chance. Le phénix qui renaît de ses cendres. La cage qui s'ouvre, on a vraiment des choses très fortes. Et le déménagement et la voyance. Carte aussi qui me faisait craquer quand je la voyais passer. Voilà pour ce jeu. Je l'aime énormément lui aussi. C'est vrai que si j'avais pu, limite, c'est des jeux que j'aurais pris en double.
pour être sûr de toujours avoir un jeu en parfait état. Mais c'est vrai qu'on peut pas tout le temps faire ça. Mais c'est vrai que des fois, c'est tentant. Mais bon, je l'ai déjà fait avec certains autopubliés qui m'ont coûté vraiment très cher. Je peux pas le faire à chaque fois. Mais, mais c'est vrai que si je pouvais, je me serais fait plaisir, j'aurais repris ces éditions-là. Et on va passer au petit dernier qui m'a complètement fait craquer. Bah déjà par son nom, l'Oracle de Salem. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai un de mes chats qui s'appelle comme ça. Donc évidemment, tout de suite, ça m'a parlé. Les coloris violets, puisque ma couleur préférée, c'est l'indigo. Donc ce mélange de bleu nuit et de violet que j'adore. Toujours la même boîte cloche très solide. Voilà, j'ai rajouté un petit pochon parce qu'il devait y avoir un jour entre les cartes et le fond de la boîte et que ça devait pas me plaire. Donc cette fois-ci, on a des cartes plutôt brillantes. Voilà. On a des tranches dorées. Toujours un doré réversible. Je sais plus si c'est utile dans celui-ci. Non, celui-ci non plus, mais c'est pas grave. Et voilà, on va passer à la découverte des cartes. Donc, on a la clairvoyance. Donc là, on a des petites bannières qui me font penser... je crois que c'est le Béline qui a ce genre de bannière comme ça. Alors, le retard, le déplacement, l'amitié. Et donc, on va beaucoup retrouver ce petit chat noir qui me fait penser à la mienne. L'élévation. Donc là, on va avoir également les sabbats. Donc là, on commence par Ostara, la paix, la jeunesse, la force, voilà, qui ressemble là pour le coup, c'est comme le petit le normand, l'argent, la mort, qui est magnifiquement illustrée, je trouve, la campagne, l'intelligence. Donc là, c'est bien, on a aussi l'idée d'acquérir peut-être des connaissances dans le domaine de la spiritualité aussi. C'est pas que forcément pour les études et le travail classique. Là, c'est bien, on a cette notion de ça peut être aussi un apprentissage autre. La santé, l'avertissement. Ça a beau être une carte négative, je la trouve magnifique celle-ci. L'ITA, le vol, les difficultés avec ce pauvre petit chat coincé sur sa branche, la protection, l'héritage, la ville. Donc ça c'est bien avec la campagne et la ville par exemple, si vous voulez avoir une notion de... vous savez que vous allez déménager ou vous souhaitez déménager et vous vous demandez ce qui vous attendait, ce qui vous attend. Eh bien, avec ces cartes-là, vous pouvez avoir une idée de, voilà, si vous tirez la carte de la campagne, ben peut-être que je serai plus dans une maison de campagne. Si c'est la ville, peut-être appartement ou maison de ville. Ça peut vous mettre sur la voie. Ou si vous demandez, par exemple, vers où vous devez chercher. Le contrat. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi cette idée de contrat. C'est pas parce qu'on signe quelque chose que c'est forcément positif. Il y a le contrat de oui, mais qu'est-ce qu'on signe? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un vice quelque part? Ça peut évoquer aussi... imager le contrat entre guillemets, je vends mon âme, ça fait un peu penser à ça là. C'est est-ce que ce qu'on signe est bon pour nous? Donc là évidemment avec les cartes autour, c'est comme ça qu'on saura. La justice, l'homme, la femme, la sagesse, les conflits, le cadeau, direction. Très belle carte aussi. Le poignard, la sexualité, la chance, l'amour, Mabon. Et j'avais un petit oiseau qui s'appelait comme ça aussi. Tout simplement parce qu'il est arrivé le jour de Mabon. On n'en a pas fait exprès. Et quand je m'en suis aperçue, du coup, j'ai décidé de lui choisir ce nom. L'accord. Alors là, si vous voyez ça plus le contrat,
on peut quand même se dire: «Est-ce que c'est vraiment un accord positif?» Ça peut mettre le doute quand même. La stérilité qui est magnifiquement illustrée aussi. Les loisirs, le doute, la pensée. Donc là, ce serait plutôt la pensée, dans le sens nostalgie. Peut-être penser à des proches qui sont décédés, à une époque qui est révolue. Moi, ce qui me touche, c'est que cette carte est envahie, de pensées et ma maman était, une grande fan, de pensées. C'était sa fleur préférée. Donc je pense que c'est une carte qui va beaucoup me parler. Le foyer, avec la maison que je rêverais d'avoir. Le travail, le changement, avec cette idée de cycle. Un cycle se termine, un nouveau redémarre. La carte de Yule, le destin, la tristesse, la joie, la rencontre ou les retrouvailles, la naissance, les nouvelles, l'abondance qui est magnifique, la solitude, le mensonge, avec l'idée qu'on nous ment pour mieux nous manipuler, la méchanceté, le guide, avec ce petit clin d'œil en référence à Harry Potter, la peur, j'adore aussi, et la famille. Voilà, donc c'est vraiment des jeux que j'affectionne énormément. Je trouve que tous les jeux qu'ils ont sortis sont extrêmement parlants, extrêmement intuitifs, et c'est des oracles, moi, que j'ai choisi de mettre dans mon petit casier réservé aux oracles quotidiens, que je trouve on peut tirer des cartes comme ça pour tous les jours. Ce sont des oracles que j'aime énormément. Donc si un jour, voilà, si mes finances me le permettent et qu'il est toujours possible de se procurer ces jeux, j'avoue que je ne dis pas non au fait de les racheter en double, voilà, parce que je trouve que c'est des jeux qui en valent vraiment la peine et qu'on a envie d'utiliser souvent. Donc même s'ils sont très solides, qu'ils sont de très bonne qualité, on aura envie d'en avoir une autre version pour en avoir qui soit tout protégé, tout beau. Alors que bon, c'est idiot, c'est fait pour vivre, mais voilà. Oh, je vous ai pas montré le livret. Alors, on a le tirage de la petite pyramide dans le livret, avec la petite introduction, une description générale des cartes. Voilà. En plus, on a un beau livret en couleur. Ensuite, on a toujours le tirage de la coupe et le tirage en croix. Voilà. Et bon, c'est vrai que de toute façon, je pense que ce sont des livrets qui se suffisent à eux-mêmes, puisque les cartes sont tellement intuitives et parlantes que je pense pas qu'il y aurait besoin de faire de gros bouquins pour ça, à moins peut-être de faire un bouquin d'idées de tirage éventuellement, mais sinon voilà, elles parlent d'elles-mêmes. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura plu. Vous me direz si les présentations multiples comme ça vous plaît, ou si vous préférez, tant pis si je mets plus de temps, que je représente les jeux comme ça un par un. À vous de me dire. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne Saint-Valentin pour ceux qui l'auront fêté. Et je vous dis à la prochaine fois, très vite.